L'année passée et le début de cette année dans le domaine de l'intelligence artificielle ont été un véritable tourbillon. Et il est temps de se tourner vers l'avenir pour anticiper ce qui nous attend. C'est crucial pour ne pas être pris au dépourvu par les nouvelles technologies ou tendances en intelligence artificielle. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Un des premiers phénomènes que je prévois est l'émergence des influenceurs d'IA et des techniques de vérification qui les accompagnent. Prenons par exemple cet influenceur afro ou cet influenceur espagnol entièrement généré par l'intelligence artificielle qui engrange des revenus considérables pour leurs agences grâce à leurs abonnés sur Instagram. Du point de vue du consommateur, cela peut paraître anodin, mais pour un créateur de contenu sur Instagram, il peut être frustrant de voir ces faux influenceurs d'intelligence artificielle captiver autant l'attention. Cela indique aussi qu'à l'avenir, une grande partie de l'Internet pourrait ne pas être authentique. Par exemple, si je tombe sur une personne avec autant d'abonnés en ligne, je supposerais naturellement qu'elle est réelle. Mais avec la montée des influenceurs d'intelligence artificielle, cette perception pourrait être faussée. Je pense que cela va transformer radicalement l'Internet car actuellement, il n'existe aucune obligation légale ou réglementation numérique qui exige la divulgation du statut d'intelligence artificielle d'un influenceur sur les plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube. Néanmoins, je m'attends à ce que cela change dans l'avenir. Parlons maintenant du deepfake qui consiste à prendre le visage d'une personne et le mettre sur celui d'un autre. J'en parle souvent et j'en utilise dans plusieurs de mes vidéos sur cette chaîne. C'est clairement une avancée technologique qui continuera à aider les créateurs de contenu à produire des pièces encore plus originales, mais le revers de la médaille de l'avancée de cette technologie est tout aussi effrayant. Encore plus, après avoir vu il y a quelques mois une image du pape circuler sur Instagram que tout le monde croyait réelle alors qu'elle était générée par l'intelligence artificielle. Actuellement, il y a tellement de contenu sur Instagram dont nous ne pouvons discerner le vrai du faux. Pour les gens ordinaires comme vous et moi qui ne sont pas sous les projecteurs médiatiques, notre image n'est pas omniprésente sur Internet. Cependant, pour les célébrités, leurs images sont constamment manipulées et utilisées par ces systèmes d'intelligence artificielle, ce qui pose un réel problème. Imaginez être une personne lambda avec un compte modeste et que quelqu'un utilise cette technologie pour vous faire dire ou faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Votre visage pourrait être utilisé pour promouvoir des activités illégales, vous mettant bien sûr dans des situations délicates. Si vous êtes considérablement populaire, vous pourrez potentiellement avoir une voix pour vous défendre. Mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes cuit. Cela va toucher beaucoup de gens ordinaires et cela va devenir un problème majeur, croyez-moi. Regardez cette animation d'avatar pilotée par l'intelligence artificielle. Vous pouvez voir à quel point elle est réaliste. Et rappelez-vous, cette technologie ne cesse de s'améliorer. Et la frontière entre le réel et le faux devient de plus en plus floue. Maintenant, regardez ceci. Ici, nous avons un produit d'intelligence artificielle qui, en gros, nécessite juste une image et une pause pour faire danser quelqu'un et lui faire à peu près n'importe quoi. À l'avenir, il sera difficile pour les plateformes de médias sociaux de vérifier l'identité des personnes car il sera facile pour une simple intelligence artificielle d'imiter l'identité de n'importe qui. Google prend déjà des mesures pour prévenir l'utilisation des techniques de deepfake à mauvaise échéance. Par exemple, dernièrement, je souhaitais créer un deepfake en utilisant Google Colab et Google ne me l'a tout simplement pas permis. Et d'ailleurs, ils le mentionnent clairement dans leur politique d'utilisation de la plateforme et je pense que beaucoup d'autres acteurs principaux vont suivre. Passons maintenant à la prochaine grande tendance que nous pourrions observer en 2024, le texte à la parole en temps réel. Et sincèrement, c'est l'une des avancées qui m'effraie le plus. Cette avancée d'intelligence artificielle spécifique va probablement mener à de nombreuses escroqueries en 2024, mais nous y reviendrons plus tard. Le problème actuel du texte à la parole est qu'il est souvent limité en termes de sonorité et de rapidité d'exécution. Mais ces systèmes deviennent de plus en plus rapides, les applications s'améliorent et la latence réduit de plus en plus. Ce que vous voyez ici, c'est PlayHT Turbo, l'application de texte en parole générative IA la plus rapide au monde, selon eux. Essentiellement, si quelqu'un de mal intentionné prenait le temps d'explorer cette solution, nous pourrions assister à des escroqueries en temps réel absolument incroyables. Vous êtes sur le point de voir à quel point c'est impressionnant. Je vous demande d'écouter, mais ne vous focalisez surtout pas sur la qualité de la voix, bien qu'elle soit bonne. Ce que vous devez écouter, c'est la latence avec laquelle elle est jouée. La latence signifie essentiellement à quelle vitesse elle répond à votre message. Alors, écoutons cela. Salut mon amour, comment tu vas? Bien, merci et toi?
À plus mon amour. Ce que vous venez d'entendre montre à quel point c'est fou. Nous avons un temps de réponse de quelques millisecondes dans un simple message. Donc si vous combinez cela avec un modèle capable de lire immédiatement votre message et un modèle qui est formé sur des milliers d'informations sur la persuasion pour convaincre quelqu'un et aussi formé sur la voix de l'un de vos proches, cela pourrait être un sérieux problème. Le plus effrayant, rappelez-vous, c'est que vous n'avez besoin que de quelques secondes de la voix de quelqu'un pour former un modèle. Certains logiciels peuvent littéralement prendre quelques secondes de la voix de quelqu'un et les faire dire absolument n'importe quoi. Donc cela va être un vrai problème à l'avenir et sincèrement, je ne suis pas sûr de savoir comment nous allons lutter contre cela pour le moment. Avez-vous déjà entendu parler des brouteurs du Bénin? Eh bien, ce sont des petits génies de l'arnaque qui peuvent vous faire croire à n'importe quoi au téléphone depuis leur chambre au Bénin. Leur stratégie, c'est de vous faire croire que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Ainsi, ils vous font faire des choses que vous n'auriez pas faites en public et que vous auriez uniquement faites dans une certaine intimité. Ils vous enregistrent et ensuite vous font du chantage. Imaginez-vous que ce type d'outil tombait entre les mains de ces petits génies, ce serait la cata. Maintenant, les escrocs du futur vont utiliser les technologies d'intelligence artificielle et cela va être vraiment convaincant. Pour l'instant, lorsque vous recevez un appel inconnu et que vous écoutez la voix de la personne au bout du fil, vous détectez facilement si c'est une arnaque ou pas. Mais si la voix au bout du fil est celle d'un proche qui vous parle en temps réel au téléphone et qui vous dit que vous devez faire ceci, vous devez faire cela, comment allez-vous vérifier ça? Donc 2024 va être une année pleine d'escroqueries d'intelligence artificielle et vous ferez mieux de faire attention à cela. Regardons de plus près un autre aspect fascinant du progrès de l'intelligence artificielle, l'apparition des drones tueurs. Ce sont des engins volants sans pilote dotés d'intelligence artificielle capables de cibler et d'attaquer de manière totalement autonome. Prenons par exemple le drone Valkyrie de l'armée américaine. Ce drone peut repérer, suivre et neutraliser des cibles presque tout seul, ce qui soulève tout un tas de questions éthiques et juridiques. Le risque que ça parte en vrille et le flou autour de qui est responsable quand ces drones prennent des décisions autonomes en matière de force létale pose de gros soucis pour la sécurité mondiale et le respect des lois humanitaires. Rappelez-vous bien que ces technologies évoluent à vitesse grand V. Il devient donc crucial de mettre en place des règles strictes et des principes éthiques pour éviter tout dérapage et garantir un usage responsable dans les opérations militaires. Maintenant, parlons de la prochaine chose importante et ce seront les robots humanoïdes. Avec l'entrée de Tesla dans l'industrie des robots humanoïdes, et je sais que vous allez dire que Tesla entre partout, les robots humanoïdes seront le point culminant le plus important de 2024. Regardez ce robot GR, c'est le robot humanoïde Unitree. Et selon certaines plateformes technologiques, il coûterait environ 2700 $ si vous devez l'acheter sur une plateforme en ligne. La Russie a, il y a quelques années, en 2022, sorti une version de ce robot qui en faisait parler. Un robot chien capable de lancer des grenades et cibler des objectifs avec une grande précision. Certes, ce genre de robot pourrait aider à faire de belles choses du point de vue de ceux qui les possèdent. Mais imaginez-vous un seul instant quel avantage déloyal ceci pourrait représenter pour les grandes puissances de ce monde. Avec de plus en plus de compagnies qui se lancent dans le domaine de la robotique avec l'intelligence artificielle, ces robots deviennent de plus en plus accessibles à tous. Mais imaginez-vous un seul instant que ces robots tombaient entre les mains d'organisations malsaines ou des groupes terroristes. Ils n'auraient même plus besoin de se déplacer ni de convaincre des martyrs pour commettre des attentats. Et retenez-vous parce que ça devient encore plus effrayant quand on sait que ces robots seront combinés avec de grands modèles de langage comme GPT. Bien sûr que cela va représenter une opportunité de converser en temps réel avec ces robots, ce qui serait réellement incroyable, mais encore mis entre de mauvaises mains, l'humanité pourrait en souffrir. Maintenant, passons à la prochaine grande chose qui sortira en 2024 et c'est les PNJ pour les jeux vidéo pour la toute première fois. Et attendez, ne vous affolez pas. Je sais que c'est un concept qui peut sembler étranger à nombreux d'entre vous, mais essentiellement, selon certaines croyances, il existerait dans notre monde des personnes qui sont faites uniquement d'énergie, mais pas de conscience. Ils sont physiquement constitués comme nous, mais sans conscience. Et ils ne sont là que pour améliorer notre expérience sur la Terre. Ce sont en quelque sorte des figurants. Vous pouvez faire plus de recherches sur le sujet si vous êtes intéressé, mais pensez à eux comme des personnages qui sont juste là pour remplir le décor. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo qui a fait le tour d'Internet. Eh bien, selon certaines sources, le comportement de cette personne peut être comparé à celui d'un PNJ, un personnage non joueur. En 2024, nous verrons des personnages alimentés par l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Ces personnages auraient la capacité
de s'auto-entraîner et de s'auto-évoluer. Donc essentiellement, ils auront une intelligence semblable à celle des humains. Jusqu'ici, les personnages de jeux vidéo étaient plutôt statiques et n'avaient pas réellement la capacité de penser. Avec cette évolution de l'intelligence artificielle, les personnages figurants des jeux vidéo pourront se comporter comme des humains. Maintenant, je ne sais vraiment pas comment cela va se passer, mais cela va être l'une des choses les plus folles jamais vues. Ce que vous êtes sur le point de voir, c'est une démonstration des premiers PNJ de jeux vidéo. In a past life or something? Yes. What do you want? Do you know what an NPC is? No, I don't. Should I? You should. You are an NPC. What do you mean? I don't understand. An NPC is a non-playable character. You're not real. Not real. What are you talking about? This is all so confusing. You were made by humans. Do you know who the humans are? Humans. Yes, I know of them. But why do you ask? Are you a human? I don't think I've had No. one of them. I'm not human. I'm just a program in this world. Okay, so she is fully self-aware. Are you happy just being lines of code? I don't really feel anything. I just exist. It's all the same to me. Do you J'ai trouvé ça vraiment fascinant que ces intelligences artificielles aient une crise existentielle sur le fait de ne pas être réelles. Avec l'entrée de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, nous pourrions voir certains personnages faire des choses vraiment folles et contraires à l'éthique. Vous ne voulez certainement pas que vos enfants jouent à des jeux vidéo où vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe, où les personnages peuvent tout simplement faire ce qu'ils veulent, un peu comme les PNJ de la société réelle. Quoi qu'il en soit, je pense que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo arrivera probablement. Il sera également intéressant de voir comment les entreprises gèrent l'entrée de l'intelligence artificielle dans l'industrie du jeu, car comme vous le savez, si une intelligence artificielle fait quelque chose d'imprévisible ou quelque chose que les entreprises ne peuvent pas prédire, il n'y a aucun moyen de garantir une quelconque sécurité. Si une intelligence artificielle fait quelque chose qui est complètement hors de caractère, cela pourrait invoquer un certain type de problème légal. Maintenant, passons à la prochaine grande chose de 2024 et c'est bien sûr les agents autonomes. Et lorsque je parle d'agents autonomes, je suis excité. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un agent autonome d'intelligence artificielle, c'est essentiellement une entité auquel vous donnez un objectif à réaliser et cet agent prend toutes les responsabilités et les dispositions nécessaires pour réaliser votre objectif. Ceci implique d'aller sur Internet, de faire des recherches, de créer des boîtes mail, de créer des comptes sur certaines applications, de créer d'autres agents autonomes pour l'aider à réaliser votre objectif. Et ce qui est essentiel que vous compreniez, c'est que la seule chose que vous avez à faire, c'est de lui donner l'objectif. Il y a actuellement une grande discussion autour de comment ceci serait faisable. Selon Sam Altman, le CEO de OpenAI, ceci serait la prochaine suite logique à tout ce qui a déjà été fait par l'entreprise et il en parlait d'ailleurs sur une discussion qu'il avait avec une scientifique à MIT. Maintenant, ces agents autonomes vont être vraiment difficiles à faire car le problème avec les agents autonomes, c'est qu'ils sont non seulement autonomes, mais ils doivent également prendre les bonnes décisions de manière cohérente sur une longue période. Si l'agent commet une erreur en cours de route, votre ordinateur pourrait se bloquer ou tout simplement votre système pourrait échouer. Donc, il va être intéressant de voir comment les agents autonomes fonctionnent à l'avenir et comment nous parvenons à résoudre ce problème qui lui est associé. Ce que nous savons très certainement, c'est que plusieurs géants de la technologie dépensent beaucoup de ressources pour atteindre cet exploit d'une manière ou d'une autre. Maintenant, regardez cette démo. Ceci est un ordinateur contrôlé par un agent autonome. L'agent est chargé d'aller sur Google Docs et d'écrire un poème sur les logiciels open source. Et ensuite, vous pouvez le voir avancer, naviguer sur google.com, puis il ouvre un Google Doc et commence à écrire le poème. Donc essentiellement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, que les agents autonomes vont changer fondamentalement Internet, car si vous avez des agents autonomes se promenant sur Internet, créant des documents, naviguant sur des pages web et regardant des vidéos, alors préparez-vous car dans les années à venir, vous verrez une invasion de ces agents partout sur Internet. Et si vous pensiez avoir des bots sur Internet auparavant, eh bien, j'ai bien peur que ceci était juste un avant-goût. Car maintenant, nous allons avoir de vrais bots travaillant partout sur Internet. Passons à la prochaine grande chose qui arrive en 2024. Et ce que nous aurons, les gars, c'est la guerre des intelligences artificielles. Donc, essentiellement, l'armée de l'air américaine avance assez vite sur les jets de chasse pilotés par l'intelligence artificielle. Et selon les experts, les pilotes IA à l'intérieur de ces jets de chasse seraient extrêmement efficaces pour vaincre n'importe quelle armée de l'air dans le monde.
Maintenant, regardez cette vidéo. Ce jet de chasse est piloté par un pilote IA. Il n'y a pas de pilote humain à bord. Et malgré cela, ce jet de chasse contrôlé par l'intelligence artificielle peut effectuer toutes sortes de manœuvres. Il peut détruire des cibles ennemies avec précision et il peut également s'engager dans des combats aériens avec des avions ennemis. Récemment, la nouvelle la plus folle est sortie que l'armée de l'air américaine va intégrer ce système d'intelligence artificielle à 6 autres F-35 qui sont des avions de chasse américains. Il y a un énorme inconvénient à avoir des pilotes d'intelligence artificielle pilotant des jets de chasse. Que se passe-t-il si ces systèmes d'IA sont piratés ou si ces pilotes d'IA deviennent tout simplement fous? Car dans ce cas, cela pourrait finir par tuer beaucoup de gens au sol et ce serait bien sûr horrible. Mais nous avons aussi en face le fait que chaque fois qu'une vie humaine est en jeu, c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, nous prenons en considération pour prendre des décisions. Des milliers de pilotes de chasse ont perdu la vie sur le champ de bataille. Donc si vous avez une intelligence artificielle pilotant les avions, cela pourrait aider à sauver beaucoup de vies précieuses. Souvent, les pilotes perdent connaissance en effectuant des manœuvres aériennes. Cela se produit en raison de l'augmentation de la force G, la force gravitationnelle. Donc le sang s'écoule de votre tête lorsque la force G est appliquée à votre corps et vous finissez par vous évanouir. Et bien sûr, ce n'est pas bon parce que si vous êtes dans un combat aérien en tant que pilote de chasse, si vous voulez tourner à gauche ou à droite très rapidement, vous pouvez être affecté par les forces G et si vous n'êtes pas assez bien entraîné, vous pourrez vous évanouir, écraser votre jet et ensuite mourir. Mais imaginez-vous un seul instant un système d'intelligence artificielle qui n'est pas affecté par ces forces. Parce que bien sûr, c'est juste un système d'intelligence artificielle, il est vide, il n'aura pas peur, il n'aura aucune sorte d'hésitation, il saura exactement quoi faire. Imaginez-vous que ce système de pilote d'intelligence artificielle soit formé dans toutes sortes de champs de bataille simulés avec différents scénarios. Une fois qu'il comprend quelle stratégie l'ennemi va utiliser ou comment combattre de la meilleure des façons, il va être capable de vaincre toutes sortes d'ennemis dans toutes sortes de terrains. Ne pensez-vous pas que ce système d'intelligence artificielle, s'il continue à l'entraîner juste sur le pilotage parfait de jet, va être juste le meilleur pilote de chasse de la planète? Je pense que cela va être absolument fou et il n'y a aucun moyen que les humains puissent battre ce genre d'intelligence artificielle. Une autre chose qui va se passer en 2024, et c'est aussi l'une des choses les plus importantes dont vous devez être conscient, c'est bien sûr les campagnes de désinformation. Vous devez faire attention à toutes sortes de campagnes de désinformation car cela va être quelque chose qui affectera toute notre société. Je regardais il y a quelques jours un documentaire sur Netflix sur comment les réseaux sociaux sont aujourd'hui les plus grands canaux de désinformation. C'était un documentaire par des gens qui ont contribué de façon active et capitale au développement des plateformes les plus populaires que nous connaissons aujourd'hui. Dans ce documentaire, il donne des exemples concrets de faits qui auraient suivi des campagnes de désinformation partout dans le monde. Vous devez comprendre que les images générées par l'intelligence artificielle ne sont pas seulement des images de présidents, de figures politiques ou de célébrités. Par exemple, il y avait en fait une image générée par l'intelligence artificielle du Pentagone en train d'exploser. Cette image que vous pouvez voir actuellement à l'écran était en fait générée par l'intelligence artificielle. Je sais que cela ne ressemble pas à une image générée par l'intelligence artificielle et vous pourriez penser qu'aujourd'hui, c'est juste une image horrible. Qu'est-ce que cela signifie même? Parce que je ne vais pas croire cela. Mais vous devez comprendre que ceux d'entre vous qui regardez cette chaîne sont considérés comme la démographie technophile car vous faites attention à l'avancée de l'intelligence artificielle. Cependant, la majorité des gens ne prêtent pas vraiment attention aux tendances de l'intelligence artificielle. Ils ne savent pas ce qui se passe, donc ils concevraient directement cette image comme vraie et leur réaction serait bien différente de la vôtre. Mais vous devez comprendre que ceux d'entre vous qui regardent cette chaîne sont considérés comme la démographie technophile car vous faites attention aux tendances de l'intelligence artificielle. Cependant, la majorité des gens ne prêtent pas vraiment attention aux tendances de l'intelligence artificielle. Ils ne savent pas ce qui se passe, donc ils concevraient directement cette image comme vraie et leur réaction serait bien différente de la vôtre. Maintenant, cette fausse image du Pentagone a eu tellement d'impact qu'elle a littéralement fait chuter les marchés boursiers américains de quelques points. Maintenant, ceci s'est passé plus tôt en 2023 et vous pouvez imaginer ce qui se passera plus tard cette année en 2024 car ces images qui sont générées par l'intelligence artificielle ne font que s'améliorer. Et d'ailleurs, récemment, on a eu droit à des vidéos aussi générées par l'IA Sora AI de OpenAI. Alors, regardez ceci. Quelqu'un sur Twitter a posté ces images du président français Emmanuel Macron, de Donald Trump et de Joe Biden. Maintenant, ces images ont l'air si réelles que beaucoup de gens les auraient considérées comme réelles. Vous avez peut-être là compris mon point de vue sur comment tout ceci pourrait devenir une grande campagne de désinformation. Et si elle est appliquée à une élection, cela a le potentiel de carrément changer le cours de notre histoire. De telles campagnes de désinformation se sont déjà produites dans le passé
pour les élections aux États-Unis et ça pourrait encore se reproduire. Si vous souhaitez savoir plus sur une avancée d'intelligence artificielle qui va complètement révolutionner l'industrie de la cinématographie, regardez cette vidéo qui s'affiche juste ici. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et on se voit sur la prochaine. Allez, ciao!